Assis à même le sol, voilà plusieurs jours que ces jeunes réclament leur rémunération après la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Ils avaient été recrutés comme techniciens de surface pour entretenir le stade Japoma durant la compétition, une activité effectuée dans les conditions les plus déplorables. Les gars lavaient les toilettes sans gants, pas de gants du tout. L'eau à boire même, on ne donnait pas du tout, on travaillait vraiment comme des esclaves. À un moment même, je n'ai pas trouvé même, d'autres même sont enfermés dans les toilettes qui n'en peuvent plus. Donc, ils me supplient seulement comme ça que gars, j'ai seulement là-bas, pardon, je n'en peux plus. On dit que si tu ne travailles pas, si tu t'assois seulement pour te reposer, on va te retirer ça. Notre transport c'est nous, notre nutrition c'est nous, quand ils ne s'en occupaient pas. Tu es malade, ça te regarde. À la fin des festivités sportives, notamment au quart de finale dans la ville de Douala, le coordonnateur du stade va leur offrir ce qu'il appelle les frais de transport, considérés au final comme les monuments de leurs prestations durant la CAN. Les primes de transport qu'ils ont eu à nous remettre qui n'étaient même pas équitables. Quand chaque personne avait sa paye, il y avait les 5 000, les 10 000, les 20 000, les 25 000. On se posait tellement de questions. Il y a des gens qui sortaient de loin pour ici. Bonabéry, Bonamoussadi, PK14, PK21, village. On organise la CAN. Nous sommes incapables de bénéficier des avantages concernant cet événement. Si nous ne parvenons pas à bénéficier ici dans notre pays, où est-ce qu'on doit bénéficier ailleurs? Pourtant, lors de leur recrutement, toutes les assurances avaient été données. Le 3 janvier, nous sommes arrivés là. On a fait l'entretien avec le coordonnateur général des Japonais. Nous avons fait comprendre que concernant le salaire, ne vous souciez de rien. Parce que au stade Japoma, on sait reconnaître la valeur d'un être humain. Pour entrer en possession de leurs dûs, ces jeunes se sont également rendus à la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Là-bas, leur nom ne figure pas dans le fichier solde. On s'est rendu à Bonanjo parce qu'on voulait vraiment éclaircir les choses. Le délégué nous a fait donc comprendre que lui, il a en charge les volontaires. Que dans sa liste, il n'y a pas nos noms, il ne nous reconnaît pas. Nous, celui qui doit nous gérer, c'est le coordonnateur général de Japoma. Contacté, le coordonnateur général du stade Japoma déclare ne pas être en charge du dédommagement de ces jeunes. D'après ces informations, c'est une entreprise prestataire au nom de Condissar qui les a recrutés pour renforcer son équipe permanente. Une entreprise fictive selon ces jeunes qui disent n'avoir jamais entendu ce nom, encore moins rencontré l'un des responsables.